amoureux d'un livre à méditer. Bienvenue dans ce nouveau numéro U4, le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser. Nous parlerons donc des vertus. Et comme vous le savez, depuis un temps, nous sommes en compagnie de la sœur Pascaline, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour M. Jama et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ma sœur, déjà, la première question d'entre deux jeux, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on entend par vertu. Une vertu est une disposition intérieure, une habitude positive, une passion mise au service du bien. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Là, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Cela veut dire que nous devons nous transformer pour avancer sur le chemin vers Dieu. Avec nos forces humaines, nous ne le pouvons qu'un petit peu. Dieu renforce par sa grâce les vertus humaines et en outre, il nous donne les vertus théologales qui permettent de s'approcher de Dieu et de vivre paisiblement dans sa lumière. Nous pouvons aller lire le catéchisme de l'Église catholique 293. Dès l'entame, en parlant de vertu, vous avez fait allusion au travail sur soi. Pourquoi devons-nous faire un travail sur nous-mêmes? Nous devons nous efforcer de pratiquer le bien avec facilité, librement et dans la joie. En tout premier lieu, c'est une foi solide en Dieu qui nous y aide, mais aussi le fait de pratiquer les vertus. Ceci suppose de demander à Dieu de faire grandir en nous la capacité de mobiliser les forces de notre raison et de notre volonté pour tendre toujours plus résolument vers le bien et ne pas nous laisser aller à des passions désordonnées. Nous pouvons encore lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1804 à 1805, puis 1810 à 1811. En plus, nous pouvons encore aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1834 à 1839. Les vertus principales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. On les appelle aussi vertus cardinales, du latin cardum et charnière et cardinalis. Alors ma soeur, compte tenu de tout ce que vous avez dit, comment alors devient-on prudent? Merci M. Jean-Marc de la question. On devient prudent en apprenant à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à se fixer les bons objectifs et à choisir le meilleur moyen pour les atteindre. Nous pouvons encore aller les lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1806 à 1835. La justice, la force et la tempérance en vue du bien à accomplir. Alors ma soeur, quand on devient prudent, comment est-ce qu'on agit en homme juste? On agit en homme juste en pratiquant la justice, en veillant à donner à Dieu et à autrui ce que leur est dû, la valeur qu'il a. C'est comme les négociants de l'Évangile. Après avoir trouvé une perle de grand prix, ils en est allés vendre tout ce qu'ils possédaient et l'a acheté. Là, nous pouvons encore lire dans Matthieu chapitre 13, verset 46. Il faut d'abord être prudent pour pouvoir ensuite mobiliser l'expression qui caractérise la justice. À chacun son dû. L'avenir d'un enfant handicapé et celui d'un enfant surdoué doivent être envisagés différemment, de manière à respecter les droits de chacun. La justice s'efforce de rechercher l'équilibre et veille à ce que tous reçoivent leur dû. La justice consiste aussi à donner à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire notre amour et notre adoration. Alors ma soeur, après avoir mis tout ça en pratique, on apprend à être prudent, on apprend à agir en homme juste. Qu'est-ce que ça voudrait dire être fort? Merci M. Jean-Marc de la question. Une fois qu'il ait reconnu le bien, celui qui est fort intervient constamment
pour le défendre. Quand bien même il faudrait, en cas extrême, aller jusqu'au sacrifice de sa vie. Alors, vous avez parlé de la tempérance dans les vertus que vous avez citées précédemment. Pourquoi est-ce une vertu d'être modéré? À cette question, je peux répondre ceci. Garder la mesure ou pratiquer la tempérance est une vertu parce que la démesure dans tous les domaines s'avère être une force destructive. Là, nous pouvons lire toujours dans le catéchisme de l'Église catholique 809. Nous pouvons aussi lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1838. Dans le Nouveau Testament, la tempérance est appelée sobriété ou modération. Alors, ma soeur, en parlant de vertus, quelles sont les trois vertus théologales? Nous avons les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour, parce qu'elles ont leur origine en Dieu, qu'elles se réfèrent directement à Dieu, et que pour nous les hommes, elles sont les chemins par lesquels nous parvenons directement à Dieu. Nous pouvons lire aussi dans le catéchisme de l'Église catholique 812, encore 1813 et puis 1840. Alors ma soeur, pourquoi dit-on que la foi, l'espérance et la charité sont-elles des vertus? Merci M. Jamal pour la question. La foi, l'espérance et la charité sont véritables forces accordées par Dieu, que l'on peut développer et entretenir avec la grâce de Dieu pour obtenir la vie en abondance. Nous pouvons aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1812 à 1813 et puis nous pouvons lire 1840 à 1841. Nous avons, ma soeur, parlé de la foi comme vertu et il y a ceux qui nous suivent, qui nous regardent, qui se posent la question de savoir qu'est-ce que la foi? La foi est la vertu par laquelle nous croyons en Dieu, nous reconnaissons sa vérité et nous nous attachons personnellement à lui. Nous pouvons encore lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1814 à 1816, puis 1842. La foi est le chemin créé par Dieu qui conduit à la vérité, qui est Dieu lui-même, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons encore aller voir ou lire dans Jean chapitre 14, verset 6. La foi ne peut pas être une simple attitude, mais une croyance en quelque chose. D'une part, la foi contient des données précises. L'Église les professe dans le credo, la profession de foi, et elle est chargée de le garder. La personne qui accueille le don de la foi, qui donc veut croire, se déclare pour cette foi conservée fidèlement à travers les âges et les cultures. D'autre part, croire, c'est aussi s'engager avec Dieu dans une relation confiante de tout son cœur et de tout son esprit, de toutes ses forces, ses sensibilités. Car ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Nous pouvons encore aller lire dans Galates chapitre 5, verset 6. Ce n'est pas à travers ces belles paroles que l'on voit si quelqu'un croit vraiment au Dieu d'amour, mais dans ses actes d'amour. Vous avez parlé de la foi qui fait partie, qui est une des vertus que vous avez précédemment énumérées. Il y a une autre vertu, c'est l'espérance. Pour ceux qui nous suivent, qui se posent cette question de savoir qu'est-ce que finalement l'espérance? L'espérance est la vertu par laquelle nous désirons fermement et durablement. C'est pourquoi nous sommes sur terre, louer Dieu, le servir et trouver un autre accomplissement en Dieu. C'est à quoi consiste notre vrai bonheur, car c'est en Dieu qu'est notre bonheur final. Là, nous pouvons encore aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1817 à 1821, puis 1843. L'Esprit de Dieu nous est donné afin que nous espérions patiemment en qui est le vrai bien. Alors, ma soeur, vous avez parlé de la foi, d'espérance. Enfin, on arrive au point de la charité.
pour nous tous qui nous interrogeons sur la charité. Parfois on est charitable les uns envers les autres, mais on ne sait pas en quoi est-ce que elle repose cette charité, ou même qu'est-ce que cette charité. Qu'est-ce que vous répondriez à ces jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, mais qui se posent souvent la question de savoir qu'est-ce que la charité? La charité est la vertu par laquelle nous pouvons nous donner totalement à Dieu, nous unir à lui et aimer notre prochain comme nous-mêmes sans réserve, par amour pour lui qui nous a aimés le premier. Nous pouvons encore aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1822 à 1829, puis 1844. Jésus place la charité au-dessus de toutes les lois, avec toute sa vigueur. À juste titre, Saint Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux ». Mais ce n'est pas aussi simple qu'il paraît. La charité est la plus grande des énergies. Et c'est pourquoi elle anime nos autres vertus et les remplit de vie divine. Merci beaucoup, ma sœur, d'avoir éclairé nos auditeurs, nos téléspectateurs quant aux trois concepts que beaucoup se posent souvent. C'est entre autres la foi, l'espérance, ainsi que la charité. Alors, ma sœur, quels sont les 7 dons du Saint-Esprit? Merci, M. Jean-Marc, pour la question. Les dons du Saint-Esprit sont, nous avons la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. L'Esprit Saint endote les chrétiens, c'est-à-dire qu'il leur accorde certaines forces pour compléter leur disposition naturelle. Il leur donne ainsi la possibilité de devenir des instruments spécifiques de Dieu en ce monde. Là, nous pouvons encore aller lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1830 à 1831. Puis nous pouvons lire encore 1845. Saint Paul écrit à l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités des langues. À tel autre, don de les interpréter. Nous pouvons aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Et nous pouvons encore lire le catéchisme de l'Église catholique 113 à 120. Alors, ma soeur, vous nous avez parlé là de 7 dons de l'Esprit Saint. La question suivante, ce serait une question assez proche de celle qu'on a posée, ce serait de savoir quels sont les fruits du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la douceur, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Et là, nous pouvons encore aller lire dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, puis nous pouvons lire dans le catéchisme de l'Église catholique 1822. Cette énumération des fruits de l'Esprit montre à quoi parviennent ceux qui se laissent saisir, conduire ferme par Dieu. Le fruit du Saint-Esprit montre que Dieu joue vraiment un rôle dans la vie des chrétiens. Nous pouvons bien voir ça et c'est clair dans le catéchisme de l'Église catholique 120. Alors, ma soeur, on a parlé de dons et même de fruits de l'Esprit Saint. Parmi les fruits qu'on a cités, comment sait-on que l'on a péché? Parce que par moments, on se pose souvent cette question lorsqu'on nous parle du sacrement, de la pénitence. Beaucoup de gens se disent, mais tiens, pourquoi dois-je aller me confesser? Comment sait-on qu'on a péché? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Une personne sait qu'elle a péché par sa conscience qui l'accuse. Elle incite à avouer ses fautes devant Dieu. Nous pouvons aller voir encore dans le catéchisme de l'Église catholique 1797 à 1848. 1797, 1848. Et puis nous pouvons voir aussi, toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, 229
295 à 298. Alors, ma soeur, quand on sait qu'on a péché, vous l'avez dit, pourquoi, comment doit-on savoir qu'on a péché? Alors, pourquoi est-ce qu'un pécheur doit s'adresser à Dieu pour lui demander son pardon? À cette question, M. Jamal, je peux répondre à ceci. Tout péché détruit, masse ou détruit le bien. Or, le Dieu de toute bonté est l'auteur de tout bien. C'est pourquoi tout péché est aussi un péché contre Dieu et il faut renouer les contacts avec Dieu pour remettre de l'ordre dans nos vies. Nous pouvons lire encore dans le catéchisme de l'Église catholique 1847 et puis nous pouvons lire aussi toujours dans le catéchisme de l'Église catholique 224 à 249. Alors, ma soeur, la question ce serait de savoir, on reconnaît qu'on a péché, on va demander pardon à Dieu. Comment sait-on que Dieu est miséricordieux quand on a demandé pardon à Dieu? Comment on sait que Dieu est miséricordieux envers nous? Merci, M. Jean-Marc, pour la question. Dans bien des passages de l'Écriture sainte, Dieu se révèle comme étant le miséricordieux. Il l'est fait en particulier dans la parabole du Père miséricordieux de l'enfant prodigue. Là, nous pouvons aller lire Luc 15, qui va à la rencontre de son fils perdu et l'accueille sans condition. Pour célébrer la fête joyeuse des retrouvailles et de la réconciliation avec lui, nous pouvons lire encore dans le catéchisme de l'Église catholique 1846 à 1870. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu dit par la bouche du prophète Ézéchiel: je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Là, nous voyons Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Jésus est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 15, verset 28. Et il sait que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Nous pouvons voir encore Matthieu 9, verset 12. C'est pourquoi il mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs avant de désigner sa mort même. Vers la fin de sa vie terrestre, comme étant une initiative de l'amour miséricordieux de Dieu, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Nous pouvons encore aller lire Matthieu chapitre 26, verset 28. Puis le catéchisme de l'Église catholique 227 et puis le catéchisme de l'Église catholique 527. Ma soeur, nous avons parlé du péché. On sait qu'on a péché, de la miséricorde de Dieu, mais on a oublié de parler d'une chose. C'est quoi en fait le péché? Qu'est-ce que le péché en fait? Merci M. Jean-Marc de la question. Un péché est une parole, un acte ou un désir par lequel une personne offense consciemment et volontairement l'ordre vrai des choses prévues par l'amour des cieux. Donc là, nous pouvons encore lire le catéchisme de l'Église catholique 1849 à 1851. Puis nous pouvons encore lire le catéchisme de l'Église catholique 1871 à 1870. Péché, c'est bien plus qu'enfreindre une loi quelconque édictée par des hommes. Les péchés s'adressent librement et consciemment contre l'amour de Dieu et ignorent Dieu. Le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Saint Augustin, et dans le cas extrême, la créature pécheresse dit « Je vais être comme Dieu ». Là, nous pouvons aller lire dans Genèse, chapitre 3, verset 5. Les péchés remplis de culpabilité blessent, mais détruisent par ses conséquences, mais aussi empoisonnent l'entourage et nous portent atteinte. C'est dans la proximité de Dieu que l'on peut reconnaître son péché. Nous avons parlé du péché. Comment alors dans ce cas allons-nous distinguer des péchés graves, des péchés mortels, et des péchés moins graves, des péchés véniels? Pour guérir la rupture avec Dieu, produite par un péché grave,
Un chrétien catholique doit se laisser réconcilier avec Dieu par les sacrements de pénitence ou de réconciliation. Le vice est une habitude négative qui étouffe et obscurcit la conscience, qui ouvre la personne au mal et incline de manière habituelle au péché. Le vice des hommes peut être rattaché aux péchés capitaux: l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse ou la sédie. Il y a une question qui se pose souvent entre jeunes, c'est celle de savoir, est-ce que nous sommes responsables des péchés des autres? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Non, nous ne sommes pas responsables des péchés des autres, sauf lorsque nous sommes coupables de les avoir entraînés au péché ou de les avoir encouragés à pécher ou avoir omis de le prévenir à temps. Que diriez-vous à ces jeunes qui se posent la question de savoir s'il existe une structure ou des structures des péchés? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Les structures de péché existent seulement au sens figuré. Le péché est toujours l'effet d'une personne individuelle qui adhère au mal consciemment et volontairement. Cependant, il y a des structures sociales et des institutions qui sont si contraires au commandement de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur, pour toutes ces réponses aux questions qui nous ont été posées. Les bonnes choses ne durent pas, comme on dit souvent. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Qu'est-ce qu'on doit retenir en gros sur les vertus et ainsi que ceux dont on a parlé, les vertus, les péchés? Qu'est-ce que vous diriez à tous ces jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent de partout? D'abord, pour les vertus, nous avons les 3 vertus théologales qui sont principales. Nous avons l'espérance, la foi et la charité. Donc les jeunes doivent vraiment retenir cela, parce que ce sont des vertus qui nous conduisent vers le Père et qui nous mettent vraiment en communion avec le Père, car le Père veut que nous soyons vraiment des enfants et des filles et des fils parfaits à côté de lui. Donc les jeunes vraiment doivent travailler avec ces 3 vertus pour que ça puisse nous conduire vers une relation profonde avec le Père. Merci beaucoup, ma sœur, pour votre disponibilité. Toutes vos réponses qui ont éclairé énormément de jeunes qui nous ont suivis. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui ne cesse de travailler sans relâche pour proposer ces émissions. C'est notamment la sœur Marie-Justine du côté de la réalisation qui ne cesse de nous aider. La supervision, coordination générale de monseigneur Adolphe Christologie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page YouTube, partagez les liens, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles émissions. Espérons vous retrouver prochainement. D'ici là, au revoir. Je te